Bienvenue à la traduction du webinaire Succès d'intégration, le futur de votre entreprise de M. Alan Luce, un vétéran dans l'industrie de la vente en direct et un consultant auprès de plus d'une centaine de compagnies. Nous allons parler du parrainage réussi. C'est un sujet que nous avons déjà abordé avec les directrices lors de la Grande Évasion et auquel vous allez entendre de plus en plus souvent parler à partir d'aujourd'hui et dans le futur. La raison est que de permettre à de nouvelles conseillères de démarrer leurs entreprises avec succès est l'une des compétences les plus importantes que chaque conseillère et directrice qui fait du parrainage devrait posséder. Et ce que nous ne réalisons pas souvent, c'est que nous ne faisons pas de notre mieux pour que de nouvelles personnes commencent dans les meilleures dispositions. Nous n'échouons pas seulement envers eux, mais aussi envers nous-mêmes. Ce que je veux dire par cela, c'est que toute personne qui a déjà parrainé quelqu'un a ressenti ce sentiment d'échec lorsque cet individu n'est pas devenu actif ou encore n'est pas devenu un membre contributif de l'équipe. Et souvent, ce sentiment de déception survient parce qu'en tant que marraine, nous n'avons vraiment établi les règles correctement. Nous n'avons pas permis de cette personne de comprendre exactement ce que nous attendions d'elle, ni ce que nous voulions qu'elle fasse en tant que membre à part entière de notre équipe de vente. Tel est le sujet que nous allons aborder. Parrainer des personnes qui sont productives pour votre équipe commence vraiment à la toute première entrevue. Tous ceux qui ont parrainé dans le passé reconnaissent que les gens viennent à nous en tant que nouvelles conseillères potentielles de toutes sortes de différentes manières. Il y a ceux qui, lorsque nous mentionnons ce que nous faisons lors d'un émon, manifestent leur intérêt à travers leur discours ou leur langage corporel, ou même en venant directement vers nous pour nous demander « Pouvez-vous m'en dire plus sur cette opportunité? » C'est souvent comme cela que ça se passe. En particulier, les hôtesses qui ont connu un grand succès lors de leur soirée, ces personnes-là sont une bonne source de candidates pour devenir des membres de votre équipe. Nous avons aussi ce que nous appelons les ambitieuses. C'est la dame qui vous ne faites pas vraiment attention, que vous voyez seulement en tant qu'une cliente potentielle, et vous ne vous attendez jamais à ce que cette madame s'intéresse à l'opportunité. Ce sont elles-mêmes qui prennent les choses en main, remontent leurs manches, viennent vers vous en disant « Hey, parlez-moi, je suis intéressée à en savoir plus sur ce que vous faites. » La raison pour laquelle un parrainage réussi commence lors de la première entrevue, c'est parce que la première rencontre consiste à établir clairement des attentes. Vous devez laisser savoir à votre recrue potentielle dès la première conversation que vous êtes à la recherche de quelqu'un qui s'engage à être un membre productif et contributeur de votre équipe de vente. Que vous ne cherchez pas quelqu'un qui n'est pas vraiment intéressé à faire des affaires. Vous ne cherchez pas quelqu'un qui veut simplement acheter de beaux bijoux au prix de gros ou en investissant dans une trousse de départ. Vous vous attendez à ce que votre recrue tienne sa soirée de lancement dans les 14 jours suivant son adhésion à votre équipe ou environ. Maintenant que nous savons bien que la trousse de départ peut prendre de 48 heures à 7 jours pour se rendre à destination, cela donne à la recrue potentielle une semaine complète avec le matériel dans la trousse de départ et avec votre aide pour préparer pour son date de lancement. Peut-être qu'elle sera elle-même l'hôtesse, peut-être que ce sera une de ses amies, une personne de sa famille, un collègue, etc. Mais définissez cette date. Et vous devriez en parler à partir de la toute première conversation. Il y a 2 éléments pour joindre ton équipe. Le premier est que la recrue soit prête à remplir la demande d'application et acheter sa trousse de départ. Et le deuxième est qu'elle soit prête à définir la date de lancement de son entreprise. Vous vous attendez à ce que votre recrue contribue aux soirées et à l'effort d'équipe mensuel. Mais si nous, en tant que marraine, ne transmettons pas clairement ce message,
Si nous avons peur, ce qui se passe souvent, si nous craignons de demander trop à notre nouvelle recrue, nous finissons en fait par demander trop peu. Bien comprendre que ce que l'on attend de nous lorsque l'on adhère à une nouvelle organisation est l'un des messages les plus importants que l'on reçoit en tant que personne nouvelle dans l'entreprise. Nous attendons de nos marraines qu'elles nous disent quelle est la nature exacte de l'entreprise et ce qu'elle attend de nous. J'aimerais rappeler à tous les marraines de notre équipe de vente que les recrues réticents font d'excellentes hôtesses, mais ont un très faible taux de réussite en tant que membres d'équipe. Vous savez, quand vous devez insister pour que quelqu'un soit motivé à faire quelque chose, quand vous dites des choses comme « Vous savez quoi? Achetez simplement votre trousse de départ aujourd'hui et essaye. Juste essaye. » Lorsque vous devez parler à quelqu'un de cette manière, vous devez être consciente que dans son cœur, cette personne n'est pas très enthousiaste à l'idée de le faire. Ne le recrutez pas. Si elles sont réticentes à établir leur date de lancement, si elles disent des choses comme Ouais, OK, je dois rentrer à la maison, je dois regarder mon calendrier, je dois parler à ma mère, je dois aller nourrir le chien, ou quoi que ce soit d'autre. Si elles sont réticentes à établir une date de lancement lorsque vous parlez de remplir l'application en ligne, c'est un signal d'alerte qu'elles ne veulent pas vraiment se joindre à l'entreprise avec vous à ce moment-là. Elles pourraient aussi seulement être intéressées à obtenir une trousse ou encore à avoir beaucoup de bijoux au prix de gros, mais elles ne sont pas vraiment intéressées à devenir un membre qui contribue à votre équipe. Quand cela se produit, d'après mon expérience, et j'ai été enseignée par certains des meilleurs dans l'industrie, lorsque vous remarquez cette hésitation, c'est le moment idéal pour pivoter et dire « Vous savez quoi, Mary? Je pense votre hésitation et je sens que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à vous engager dans cette affaire. Mais vous savez, vous ferez une excellente hôtesse. Pourquoi n'organiseriez-vous pas une soirée? Cela vous donnera plus de temps pour réfléchir à ce que vous voulez faire par rapport à l'idée de démarrer et vous aurez l'opportunité d'obtenir gratuitement de nombreux bijoux dans le cadre de notre programme de récompense pour les hôtesses. Vous pourriez acheter des bijoux à moitié prix et à encore moins. Je pense que vous feriez une hôtesse géniale. Cela vous donnera l'opportunité d'avoir une idée globale de ce que c'est être conseillère chez Tokara. Cette personne qui vous montre tous les signes qu'elle ne veut pas être une conseillère à ce moment-là vous a déçu car elle ne veut pas se joindre à vous en tant que membre de l'équipe. Donc, très souvent, elle voudra vous donner quelque chose en retour et elle acceptera d'organiser un grand soirée Tokara pour vous. Et parfois, après cette période où elles auront pu réfléchir, quand elles verront qu'il existe bien d'autres hôtesses, vous savez, cela les excitera et les donnera de quoi à réfléchir. Et elles se diront peut-être qu'elle aurait mieux fait de devenir une conseillère dans ton équipe. Donc, si elle affirme à plusieurs reprises qu'elles ne connaissent personne, si elles ne se concentrent que sur la quantité de bijoux qu'elles obtiendront au prix de gros, vous pourriez avoir un kidnapper en face de vous. Si elles vous demandent sans cesse encore plus de temps pour réfléchir à cela, ce sont des recrues réticents et franchement, vous feriez mieux de leur demander d'être votre hôtesse. Elles feront de meilleures hôtesses et contribueront davantage à votre entreprise qu'elles ne le feraient en tant que recrues réticents et achètent vraiment leur trousse de départ, mais ne font pas beaucoup d'après. Nous avons un peu parlé des différents types
recrues que vous souhaitez parrainer. Il y a les femmes ambitieuses qui n'attirent pas particulièrement votre attention, mais qui vous font savoir qu'elles sont intéressées à joindre à ton équipe ou du moins à en savoir plus sur l'opportunité. Tout le monde qui a fait du parrainage pendant un certain temps a déjà eu affaire à ce genre de personnes. Nous n'aimons pas l'admettre, nous aimons bien laisser croire à tous nos amis et collègues à Tokara que c'est nous qui les avons recrutés, que nous les avons attirés à l'entreprise. Mais la vérité est que ce sont elles qui viennent à nous et ce sont des cadeaux du ciel. Il y a aussi les personnes qui ont une expérience en planification d'événements ou en vente directe, qui sont souvent d'excellentes perspectives de recrutement. Cette femme qui a vendu des articles Tupperware il y a des années, ou une ancienne conseillère Mary Kay, ces femmes-là ont déjà compris l'esprit de l'industrie de la vente en direct. Souvent, elles comprennent aussi très vite combien il est facile de montrer et d'afficher les bijoux de Tokara et combien cela est amusant comparé peut-être à certains des produits qu'elles ont vendus dans le passé. Et comprenez-moi bien, je ne dis pas que ces produits sont mauvais, ce n'est pas vrai. Mais, excuse-moi, mais dans certains cas, il exige plus de temps, de connaissances et d'efforts pour qu'on les démontre correctement. Vous mettez nos bijoux sur une belle nappe et cela part directement aux femmes, presque sans que la conseillère a ne dire un mot. Et au fur et à mesure que notre conseillère se familiarise avec nos produits, elles sont encore plus capables de faire des suggestions et de choisir les bons bijoux pour la bonne femme. Ainsi, les personnes ayant une expérience en vente directe font de très bonnes recrues. Il y a aussi les femmes qui sont ravies de commencer et de planifier leur soirée de lancement. Nous les adorons, ces femmes-là. Vous savez, quand vous avez cette recrue qui a hâte de remplir l'application en ligne, qui a déjà défini sa date, qui sait déjà qui seront ses hôtesses, ou bien qu'elle sera sa propre hôtesse pour son soirée de lancement, nous adorons ces recrues motivées. Et vous constaterez qu'il y a une forte corrélation entre cette personne qui est vraiment enthousiaste et son niveau de réussite en tant que nouvelle recrue. Les personnes qui expriment un véritable enthousiasme à propos du fait de contribuer à votre équipe en tant que nouvelle conseillère ou directrice expérimentée, c'est de la musique à vos oreilles. J'aime conseiller aux gens de demander à la recrue potentielle: combien de soirées pouvez-vous organiser par mois? Que voulez-vous faire avec votre entreprise? Quel est votre objectif de revenu? Ou combien de temps pouvez-vous consacrer à l'entreprise? J'ai en réalité une série assez rigoureuse de questions qui sont relatives à ceux qui ont l'intention de faire, ceux qui pensent pouvoir faire et comment ils vont contribuer à l'équipe globale. Et j'ai aussi tendance à parler beaucoup du fait d'avoir besoin des membres dans l'équipe de futures conseillères qui vont contribuer à la productivité globale de l'équipe. C'est bien si elles n'organisent qu'une seule soirée, mais j'ai besoin de personnes qui vont contribuer. Vos recrues respectent cela. T'inquiète, ils le respectent vraiment. Un parrainage réussi exige que la marraine s'assure que la nouvelle conseillère a l'intention de faire démarrer son entreprise rapidement, comprenne les avantages et voit de surpasser le niveau 1 du programme de démarrage rapide. Et quel grand accomplissement ça serait! Vous savez que nous ne nous concentrons pas autant que nous devrions sur les avantages du programme de démarrage rapide mis en place par Tokara. Mais j'ai toujours trouvé très utile d'avoir une discussion réelle et complète avec la nouvelle conseillère, non seulement au sujet de comment démarrer son entreprise avec succès, mais aussi de l'opportunité d'obtenir des bijoux supplémentaires pour ses échantillons ou pour son usage personnel. Elle peut aussi récupérer
l'intégralité de l'investissement de sa trousse avec sa toute première soirée Tokara. Vous savez qu'il est assez courant que la soirée de son lancement fasse partie de l'une des premières soirées les plus réussies pour la nouvelle conseillère. Ce qui est très logique, car ses amis, sa famille et ses collègues y sont généralement présents et ils veulent qu'elle réussisse. Nous avons donc la possibilité d'utiliser ce programme de démarrage rapide pour aider vraiment une personne à se concentrer sur la meilleure façon dont ils peuvent démarrer leur entreprise. En fait, dans la diapositive suivante, comme vous le verrez, nous avons développé la feuille de travail qui Quand je donne des formations, et je l'ai fait dans toutes les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, j'insiste sur le fait que tant que la date de soirée de lancement n'est pas définie, l'application n'est pas complète. Et souvent, j'encourage les directrices en leur disant « Ne leur laissez même pas déposer la demande, ne les laissez pas mettre la demande en ligne, à moins qu'elles ne soient prêtes à s'engager sur la date de leur lancement, par écrit, à vous, en tant que marraine. » Cela donne l'occasion de parcourir cette feuille de travail que l'entreprise a développée pour vous. Elle montre tous les avantages qui peuvent provenir du simple engagement concernant la date de lancement rapprochée de leur date d'adhésion et en suivant le guide pour les hôtesses et la formation offerte par leur marraine ou directrice ascendante. Réfléchissons un instant. Il s'agit de l'un des programmes de récompense instantanée les plus généreux disponibles dans toute l'industrie de la vente en direct. Si vous suivez ces 3 étapes dans la première conversation avec la recrue potentielle, même au moment où vous remplissez l'application ensemble, et qu'elle comprend l'importance que son lancement se fasse très rapidement, dans les 14 à 15 jours suivant son adhésion, vous créerez une grande excitation chez la recrue potentielle, car elle comprendrait comment elle peut récupérer l'investissement de sa trousse de départ et obtenir près de 2000 $ de bijoux gratuits en une seule soirée. Et si elle atteint tous les objectifs du démarrage rapide, encore plus de récompenses. C'est vraiment une affaire absolument incroyable. Ainsi, le parrainage commence vraiment par une bonne définition des attentes de la marraine. Notamment la première idée selon laquelle le formulaire de candidature est incomplet tant que nous n'avons pas la date de lancement établie et mise par écrit comme engagement pour la nouvelle recrue. Et vous savez, la société envisage de modifier la programmation de façon à ce qu'une application ne puisse même pas être terminée ni acceptée si la date de lancement n'est pas fournie. C'est à quel point nous sommes sérieux quant à l'importance du parrainage et l'importance que nous accordons à accueillir les gens dans l'équipe qui contribuent non seulement à leur propre succès, mais à votre succès en tant que marraine et au succès de l'équipe centrale à laquelle ils appartiennent. Vous savez que c'est très décevant lorsque vous essayez de créer votre organisation et que vous regardez votre liste d'activités et que vous découvrez que vous avez peut-être parrainé 3 personnes le mois dernier, mais seulement 1 a vraiment commencé. Et quand vous voyez ce genre de statistiques, vous devez vous poser une série de questions, en commençant par « Ai-je vraiment expliqué quelles étaient mes attentes à cette nouvelle recrue? Ai-je réellement recruté la bonne personne ou aurait-elle été meilleure en tant qu'hôtesse? Est-ce qu'elles m'ont montré des signes qu'elle était réticente à se joindre en tant que conseillère pour le moment? Me suis-je assurée qu'elles comprennent parfaitement les avantages de fixer une date de lancement et d'atteindre les objectifs de démarrage rapide et même de les surpasser? Ont-elles compris comment elles peuvent récupérer l'investissement de leur trousse et avoir la possibilité de gagner près de 2000 $ en valeur ajoutée de bijoux? Ce sont les questions que nous devons nous poser lorsque nous examinons nos dossiers
1 mois après avoir recruté quelqu'un et si cette personne n'a encore rien commencé. C'est le sujet dont nous voulions vous parler. Vous le savez dorénavant, les recrues réticentes font d'excellentes hôtesses, mais des membres de l'équipe non productifs. Faites-vous une faveur, ainsi qu'aux membres productifs de votre équipe. En tant que marraine, en tant que conseillère principale, future directrice ou directrice de n'importe quel niveau de leadership. Recrutez uniquement des personnes qui veulent être productives et qui veulent contribuer à l'équipe. Cela peut sembler même contre-productif, mais si vous regardez les chiffres, vous allez vous en apercevoir que ce n'est pas vrai. Si vous utilisez le guide de démarrage rapide, vous verrez beaucoup mieux les résultats, beaucoup mieux les productivités de votre nouvelle recrue et très rapidement. Et c'est ce que tout le monde veut. C'est ce que recherche la conseillère qui veut être conseillère principale. C'est ce que la conseillère principale qui veut être directrice recherche aussi. Nous voulons des membres dans notre équipe qui nous aideront à bâtir une entreprise renforcée et à créer de meilleures équipes. C'est vraiment le cœur du message que nous voulions partager avec vous. Et maintenant, heureux de répondre aux questions. Commentaire de Heather Pick. Je vous laisse tout simplement dire que j'ai beaucoup apprécié lorsque tu as parlé du fait que parfois, surtout lorsque nous sommes nouveaux dans l'industrie, nous avons peur de trop demander aux gens. Je dois dire que moi-même, j'ai beaucoup hésité lorsque j'ai débuté dans l'industrie. Tout ce que je voulais faire, après un certain temps par contre, était de parrainer. Je parrainais les gens à droite et à gauche et je me disais, bien, s'ils se sont inscrits, ça veut dire qu'ils veulent travailler. J'étais vraiment nouvelle à ce niveau. Il m'a fallu un certain temps pour le comprendre. Puis, j'ai finalement réalisé quel type de personne je voulais avoir dans mon équipe. Est-ce que je veux n'importe qui risque de s'emparer de la trousse de départ et ne rien faire, ce que je vais trouver très frustrant? Ou est-ce que je veux des personnes qui vont vraiment contribuer à mon équipe et mener l'organisation quelque part? Il m'a fallu un certain temps pour apprendre que j'avais besoin d'être plus sélectif, mais que c'était productif à long terme. J'aurais aimé que quelqu'un me le dise dans mes premiers jours. Alors, Alan, je vous remercie de l'avoir dit et de le partager avec tout le monde. Monsieur Alan Luce. Je pense que la plupart des leaders de la force de vente de l'industrie ont appris cela avec le temps en essayant et en faisant des erreurs. Ce que nous essayons de faire à Tokara est d'aider la nouvelle conseillère à comprendre le moyen le plus efficace de recruter les personnes, pas seulement efficaces pour vous en tant que marraine, mais efficaces pour la conseillère que vous recrutez. Si nous recrutons des personnes sans leur faire part de nos attentes et que ces personnes n'atteignent aucun objectif, eh bien, elles ont, dans le fond, répondu à nos attentes. Une autre chose que j'aimerais demander à chacun de vous, c'est que chacun d'entre vous a eu un enseignant, un parent, un entrepreneur qui a pu tirer un meilleur parti de vous qu'aucune autre personne. Et lorsque vous y réfléchissez, ce sont ces personnes qui vous ont poussé à faire des choses, qui ne vous ont pas tout simplement laissé vous asseoir et rien faire, qui vous ont demandé de faire un peu plus, qui vous ont aidé à établir des objectifs. Eh bien, lorsque vous parrainez quelqu'un dans l'entreprise, vous jouez le même rôle. Vous êtes un guide. Vous n'offrez pas vraiment un service précieux si vous ne le guidez pas, ce qui signifie définir les objectifs et leur montrer la meilleure façon de réussir, et cela rapidement. Je tiens à le réitérer. Tokara possède l'un des plus généreux programmes de récompense démarrage rapide dans l'industrie. Une nouvelle conseillère qui organise une réception génère environ 1 000 $ en vente et plusieurs de nos soirées de lancement génèrent encore plus.
Cette nouvelle conseillère a non seulement l'occasion de récupérer son investissement de départ, mais aussi d'obtenir de nombreux bijoux Tokara incroyablement beaux et précieux à utiliser dans leur présentation ou à utiliser pour leur usage personnel. C'est un programme incroyablement enrichissant. Commentaire Elaine Sidori. La plupart d'entre vous savent que j'appelle toutes les nouvelles conseillères lorsqu'elles rejoignent la compagnie. Et sans aucun doute, selon mes statistiques, je remarque que ces nouvelles conseillères qui ont déjà leur date de lancement définie lorsque je les appelle sont aussi celles qui sont au courant de tous les autres aspects de l'industrie, ce qui signifie clairement que si elles s'engagent envers une date de lancement, elles ont un contrôle total sur leur entreprise et cela fait une énorme différence. Monsieur Allen Luce. Je tiens à vous rappeler que le dépliant affiché dans la diapositive précédente est disponible dans la section de formulaire du back-office. Téléchargez et imprimez autant de copies que vous voulez et en avez besoin et utilisez-le comme feuille de travail lors de vos conversations de parrainage avec vos futures nouvelles conseillères. Je sais que certaines personnes qui ont du succès utilisent même 2 copies par entrevue. Ils fixent les dates de départ, de lancement et les écrivent sur la feuille de travail. Puis, elles font en sorte que la nouvelle conseillère signe l'une des copies et la garde, tandis qu'ils en conservent une copie eux-mêmes. C'est juste une autre manière subtile de faire en sorte que les gens soient fermes dans leur engagement. Essayez-le, je pense que vous constaterez que cela aidera. Cela ne signifie pas que nous allons faire en sorte que 100% des nouvelles recrues commencent rapidement ou effectivement, mais vous obtiendrez un pourcentage de succès beaucoup plus élevé et ils vous remercieront de les avoir aidés. Mes commentaires à moi, Megan Rancourt. Merci Aline d'avoir pris le temps d'être avec nous et d'avoir partagé tes expériences. Ces meilleures pratiques pour le parrainage à Tokara, grâce à un programme facile à suivre de 3 étapes, seront utiles pour nos nouvelles conseillères qui apprennent comment faire du parrainage, ainsi que pour nos conseillères existantes et même pour certaines de nos directrices. Maintenant, c'est à votre tour d'utiliser ce guide et de l'appliquer à votre entreprise en partageant l'opportunité Tokara de cette façon avec votre tout prochain membre d'équipe.